Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie Paramount Global? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on a déjà eu à parler de cette compagnie pas plusieurs fois, je pense une seule fois. Paramount Global, c'est une seule fois, je pense bien. Si je ne me trompe pas, c'est plutôt Netflix, on en a parlé plusieurs fois. Donc, alors, cette compagnie-ci, il faut déjà qu'on retourne déjà sur cette vidéo-ci, donc qui est Paramount Global, donc Paramount Global, Top Invest, on fait ça, et on valide. Ça nous donne quoi? Voilà. Ok, c'est celle-ci. J'ai expliqué exactement tout ce qui se passe sur cette compagnie. Et je ne vais pas revenir sur cette vidéo aussi, d'accord? Parce que la dernière vidéo, elle a fait à peu près 20 minutes. Je vous ai dit exactement qu'est-ce qui se passe présentement, à quoi s'attendre dans les années à venir, d'accord? Cette entreprise n'est pas réservée aux investisseurs qui ne sont pas entrepreneurs, d'accord? Dans le sens où si vous pensez que, si vous avez analysé cette entreprise du point de vue du PER ou du dividende uniquement, sans prendre en considération le business model même de l'entreprise en date d'aujourd'hui, ainsi que des risques ainsi que des risques et des investissements qu'elle est en train de faire présentement pour pouvoir s'en sortir, vous êtes complètement en brousse. D'accord? De toute façon, ne le faites jamais sur aucune compagnie. Sur du stock picking, vous lisez vos rapports financiers, sauf si vous voulez spéculer. Si vous voulez spéculer, tracez des courbes et ça va aller. Enfin, je ne sais pas si ça va aller pour vous, mais voilà. Faites de l'analyse technique et investissez à court terme, c'est encore mieux. Mais ne faites pas de l'analyse quantitative sur n'importe quelle compagnie et je ne vous conseille même pas de le faire uniquement. Je vous ai toujours dit que l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif et le qualitatif. Pour faire rapidement ici, qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie? 1. On a un business ici qui marche énormément, mais qui est en train de décroître. Pourquoi? Parce que les gens se coupent de plus en plus le câble. D'accord? Et si le câble ici, si on coupe le câble, notamment, nos chaînes ne vont plus passer, on ne pourra plus vendre de pub, donc on aura un ralentissement à ce niveau-là. OK? Notamment quand on arrive ici, c'est le segment que vous allez voir à ce niveau. Non, c'est le segment, donc ça prend advertising, mais attendez, je vais juste le mettre ici pour que ce soit plus clair. Donc, trending, c'est le TV Média. D'accord? C'est ce segment-là. Donc, ce segment-ci est en décroissance. Pourtant, vous remarquez que c'est notre plus gros segment. D'accord? Donc, TV Média. Donc, ici, on a le TV Média. Donc, je veux juste vérifier que c'est la bonne information que j'ai devant moi ici pour ne pas vous donner. Donnez-moi juste un instant. Non, TV Média, c'est tout un ensemble ici. Donc, Summary, TV, Affiliate. OK, parfait. Donc, ici, à ce niveau-ci, on a un mélange de tout, parce que si on prend en considération cette partie-ci, on va se dire ici que le TV Média fait partie. Le TV Média, c'est ici et là. D'accord? Donc, ici et là, vous retrouvez le segment TV Média. Je vais mieux le prendre ici en prenant le press release, parce qu'elle a publié ses résultats financiers du troisième trimestre ici. D'accord? Je pense que c'était au... Je ne sais même pas quand est-ce que c'était. De toutes les façons, c'est le troisième trimestre, c'est tout ce qui est important. Donc, ici, on attend que ça charge. Alors, voilà, on descend et voilà. Donc, on a TV Média. Donc, on voit ici que TV Média, c'est quelque chose qui va aux alentours de, voilà, sur les 9 derniers mois ici, c'est 15 milliards. OK? En décroissance de 4%. Et c'est tout à fait normal. Et ce segment-ci va continuer à décroître. Parce que c'est un segment qui est pas, il va pas mourir en fait, mais voilà, attendons-nous au moins sur la décennie à venir que ce soit divisé par 2. D'accord? Donc, elle doit retrouver des relais de croissance. Donc, retrouver des relais de croissance, ici, ça veut dire, ou bien de maintien, ici, ça allait directement dans le streaming. Donc, le direct to consumer, parce que le segment film et entertainment, celui-là, je ne le compte pas du tout parce que la comptabilité ici est très particulière. Les films, vous allez voir le revenu est élevé, mais ça ne gagne jamais d'argent, en fait. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça, mais voilà, c'est juste là comme ça, on va le dire comme ça, d'accord? Mais ça crée ici, ça permet ici de pouvoir créer, de pouvoir créer ici une grosse librairie, d'accord? Donc on va revenir sur le courant, on va revenir sur la librairie ici ou bien le catalogue. Donc
on a 3 segments. Et parmi ces 3 segments, celui-ci, ça va aller, d'accord. Celui-ci, c'est en pleine croissance. Vous voyez ici qu'on a 38% de croissance entre 2021 et 2022, d'accord, trimestriellement. Annuellement, enfin sur les 9 derniers mois, on a 56% de croissance. Et le direct to consumer ici, voilà, c'est exactement ça. Et le segment TV Média ici est en décroissance de 4%, ce qui nous donne ici une croissance de 4%, de 7%. Pourquoi? Parce que ce segment-ci pèse énormément. Donc ce segment-ci est en décroissance, ok. La consommation a changé. Le média ne se consomme plus comme précédemment par le câble, etc. Non. Maintenant, on va directement sur en streaming, ok? Et vu que cette compagnie-ci n'a pas adopté le streaming au même moment que Netflix, pourtant elle aurait pu le faire. Je rappelle bien, elle aurait vraiment pu le faire. Parce que cette compagnie-ci, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est Viacom. Blockbuster appartenait à Viacom. À un moment donné, Blockbuster et Netflix étaient des concurrents au niveau de la distribution ici, des DVD. Et après, quand Netflix a commencé à faire du câble, du streaming, Blockbuster a commencé également à faire du streaming ici. Mais sauf qu'ils ont arrêté parce que voilà, le management a dit que ouais, ça ne marchait pas énormément. Donc, on a coupé tout ça, on a arrêté le service, etc. Alors qu'ils auraient pu. Donc parfois, vous voyez, il y a des managers qui n'ont juste pas de vision et ça arrive parfois qu'on se retrouve dans ce genre de situation où on se rend compte 10 ans, 7 ans, 8 ans plus tard que, oh merde, on a fait une erreur, d'accord? C'est ça qu'on aurait dû faire depuis. Mais pour parler également bien de la compagnie, elle fait une chose aujourd'hui, elle fait quelque chose aujourd'hui que les autres commencent à faire aujourd'hui, notamment à savoir la télévision ici par le streaming ici, le streaming ici gratuit tout en vendant de la pub. Le service s'appelle Pluto TV. Si vous n'avez pas de Netflix, d'accord, ne venez pas me dire merci ici. Donc, si vous n'avez pas Netflix, ou bien si vous n'avez pas de streaming ici, ou bien si vous êtes ping et que vous ne voulez pas dépenser, etc., et que vous voulez quand même avoir accès aux séries, etc. Parfois, c'est en anglais. Tout n'est pas en anglais. Mais voilà, ce service-ci, c'est Pluto TV. C'est gratuit. Donc, gratuit, techniquement, vous regardez la pub. Donc, c'est un peu comme un YouTube ici. Je dis, c'est gratuit. Vous pouvez regarder à la demande. Et comme vous pouvez regarder ici en direct. Donc, vous voyez, il y a plusieurs chaînes ici. Vous pouvez voir, c'est classé ici. Vous voulez de la réalité. Vous voulez des news. Vous voulez les trucs de réparation, do it yourself. Tout ce qui concerne la cuisine, les enfants. Donc, les dessins animés. En français également, vous avez ça. Vous avez également du sport dessus. D'accord? Et les chaînes sont là. Vous pouvez également le faire à la demande. C'est Pluto TV. D'accord? Ils l'ont avant tout le monde. Et ce n'est pas comme s'il n'y avait pas du catalogue dessus. Oh, excusez-moi, je ferme ça. Donc, c'est Pluto TV. C'est pas comme s'il n'y avait pas de bon contenu dessus. Il y a énormément de contenu dessus. Tout simplement parce que le catalogue de Paramount est énorme. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. C'est l'un des plus gros catalogues aux États-Unis. Et quand je parlais de catalogue sur la dernière vidéo ici concernant Paramount, je vous ai parlé du catalogue et je vous ai dit ceci. Ce qui va se passer sur ces compagnies-ci, que ce soit Disney, d'accord, Warner Bros. Discovery, Paramount, je parle juste de ces trois-là, parce que Netflix, je veux mettre Netflix ailleurs. Voilà, Netflix va se mettre d'un autre côté ici. Donc, ces trois compagnies-là, soit elles vont fusionner, d'accord, soit elles vont s'en sortir au niveau du streaming, d'accord. Dans tous les cas de figure, en cas de fusion ou bien d'acquisition, Disney ne peut pas faire d'acquisition présentement. Parce qu'elle a ses propres problèmes. Warner Bros. Également a ses propres problèmes. Et je l'appelle toujours Viacom CBS, mais en fait, maintenant, c'est Paramount. Et Paramount a ses propres problèmes. D'accord? Les deux compagnies qui peuvent faire des acquisitions ici, c'est Apple et, comment on appelle ça? Et Amazon. Ce sont les deux compagnies qui peuvent faire des acquisitions dans le domaine du streaming. Et vous voyez que Amazon est très chaud dans ce domaine-là. Notamment sur la première vidéo, je vous ai parlé d'un achat d'Amazon ici. Donc, vous pouvez aller revoir la vidéo en question. D'accord? Et vous allez voir également, Apple également, je ne sais pas comme s'ils ont fait des acquisitions dans le domaine, mais il ne faut pas être surpris s'ils commencent à regarder de ce côté-là. OK? La télévision meurt, la consommation par câble meurt, mais qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste le streaming, on a le catalogue qui va avec. Or, Netflix, lui, il a en train de créer son catalogue présentement. Nous, on a déjà ce catalogue-là. D'accord? Donc, ici, heureusement que les films ou bien le divertissement, les séries, c'est pas comme la musique, parce que c'est comme si Spotify devenait aujourd'hui producteur de musique, ou bien devenait aujourd'hui une major comme Universal Music Group, ce qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'on ne peut pas créer un nouveau Michael Jackson, ou bien des choses, ou bien des Bob Marley, des choses comme ça.
Donc, ils n'ont pas le choix que d'aller dans le podcast. Donc, la façon de consommer a changé. Et également, vous devez prendre le raccourci qui va vous permettre de dépenser le moins tout en ayant le plus possible plus tard. Et ici, généralement, toutes ces entreprises s'en vont dans le domaine du streaming. Mais ce marché-là, c'est pas comme si c'est un marché qui est vaste. Je dis, c'est un marché il y a de la place pour tout le monde. Mais à un moment donné, pour pouvoir générer des économies d'échelle, il va falloir se mettre ensemble. Et je pense je pense également que Paramount et comment on appelle ça, et Warner Bros. Ou bien Disney ne pourront pas fusionner entre elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà trop grosses. D'accord? Notamment en termes de contenu. Elles ont énormément de catalogues et si elles fusionnent tout ensemble, elles vont contrôler littéralement une grosse partie ici du segment média aux États-Unis. Et les médias sont très importants. Je dis bien, je ne vais pas revenir sur les médias ici. Moi, je suis très passionné par les médias et le média est très important. Très, très important. Parce qu'il peut vous présenter l'information d'une certaine façon et vous allez arriver à... Voilà, ça va vous influencer. Le média influence à la fin de la journée. OK? So, c'est très dangereux de laisser quelqu'un dominer un secteur dans les médias. OK? So, donc, on ne va pas faire la même chose qu'on a laissé faire, pas la même chose que Rupert Murdoch a fait. Il dominait littéralement le segment ici de la presse papier. Littéralement, c'était fou. Donc, je pense que maintenant, c'est moins présent, que c'est moins accentué. So, ce secteur d'activité-ci est en plein changement. Et quand un secteur d'activité est en plein changement, ce qu'on demande à ce secteur-là, c'est d'au moins s'autofinancer et d'au moins investir dans des unités qui en valent la peine. Ici, l'unité qui vaut la peine, ici, c'est d'investir dans le streaming. Et vous allez voir que non seulement on crée du contenu, on investit dans notre infrastructure de streaming ici, mais également on licencie ce contenu-là. Si vous allez sur Amazon, vous allez voir des séries qui ont été produites par Paramount Global qui sont sur Amazon. Parce qu'Amazon n'a pas assez de contenu. C'est pas qu'ils n'ont pas assez, mais voilà. Ils en ont, mais voilà. Pas à ce niveau-là. C'est pour ça que Pluto, par exemple, Pluto TV peut exister aujourd'hui. Tout simplement parce que Pluto TV, on n'a pas besoin de créer de nouveaux contenus pour Pluto TV. Généralement, quand vous allez aller sur Pluto TV, c'est du vieux contenu que vous allez retrouver dessus. Quelque chose qui a 5 ans, 10 ans. Mais au moins, moi, par exemple, je suis fan de séries criminelles. Je peux regarder CSI pendant des jours et des jours. D'accord? Ou bien New York Police Department, je peux regarder ça pendant des jours et des jours. Ça ne me dérange pas de regarder des Colombo ou bien des inspecteurs d'Eric. Ça ne me dérange pas du tout. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est l'histoire, ce sont les enquêtes, etc. C'est le suspense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas besoin qu'il y ait une nouvelle saison ou des choses comme ça. Pas du tout. Je ne suis pas comme ça. Donc, enfin, moi, c'est moi. Et également dans le segment ici du divertissement lié à la cuisine ici. Je ne sais pas moi, est-ce qu'on va vous créer quelque chose ici? Est-ce qu'on doit créer du contenu chaque année pour vous apprendre à faire des pâtes? Je ne sais pas. Bref, vous comprenez ce que je pense. Donc, pour dire que ce segment d'activité, si cette entreprise, si c'est une entreprise qui ne va pas gagner, qui va avoir des bénéfices en berne en 2022, en 2023 et peut-être même en 2024. Donc, attendez là à partir de 2025. Et si vous n'êtes pas prêt à supporter ça, n'allez même pas investir sur cette compagnie en date d'aujourd'hui. Pas du tout. C'est la même chose avec du Intel. C'est pour ça que je dis cette compagnie-ci, ce n'est pas pour les investisseurs qui sont défensifs. Donc, en parlant d'investisseurs défensifs et d'investisseurs entrepreneurs, allez regarder ici le livre L'investisseur intelligent de Ben Graham. Vous allez savoir pourquoi est-ce que je le dis. Qu'est-ce qu'un investisseur entrepreneur? Qu'est-ce qu'un investisseur défensif? D'accord? Et la plupart du temps ici, les nouveaux investisseurs, enfin, ceux qui commencent à investir, il est très recommandé d'être défensif, surtout quand vous faites du stock picking. Afin de vous faire la main, soyez défensif. Allez dans des entreprises, voilà, que vous connaissez, que vous voyez tous les jours, voilà, qui ne sont pas sujets à des grosses variations ici, comme du Coca-Cola, du Procter & Gamble. Mais voilà, ne vous attendez pas également à gagner de l'argent énormément. C'est pour ça que sur ces entreprises-là, quand bien il va falloir investir dessus, il faut soigner votre entrée, d'accord? Si vous voulez vraiment générer du revenu, enfin pas du revenu, mais si vous voulez vraiment générer de l'alpha ou bien avoir des dividendes plus élevés, vous devez vous concentrer sur des entreprises qui vous permettent d'être plus entreprenant. Et quand je parle d'entreprises qui vous permettent d'être plus entreprenant, ici, je ne parle pas des penny stocks ou bien des biotech ou des choses comme ça, non. Il y a des entreprises comme celle-ci qui gagnent de l'argent, mais qui ne montrent pas présentement parce qu'elles doivent investir dans l'infrastructure qui va leur permettre de pouvoir maintenir le business à flot et de continuer à exister, prospérer dans le futur parce qu'une entreprise vit et meurt. Et quand elle arrive, et généralement les entreprises qui meurent, c'est celles qui n'ont pas pris les bonnes décisions et qui s'entêtent à ne pas prendre les bonnes décisions. Donc ici, si vous n'êtes pas un investisseur entrepreneur, ça veut dire que je me pose la question de savoir est-ce que les décisions qu'elle est en train de prendre présentement sont les bonnes?
Et au cas où ces décisions-là ne se passent pas bien, est-ce qu'on a un downside protection? Les deux réponses, premièrement, elle fait exactement ce qu'il faut faire pour se protéger. Et deuxièmement, ici, le downside protection, ici, c'est le catalogue. Ici, elle peut se faire acheter par une autre entreprise, notamment parce qu'elle a un énorme catalogue. D'accord? Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans le segment des médias ici. Et je pense qu'elle peut refaire l'acquisition, par exemple, des entreprises comme AMC Network. Je ne parle pas de AMC, les chaînes de cinéma, je parle de AMC Network ici. OK? Donc, la chaîne de télé qui a produit notamment The Walking Dead, etc. Donc, c'est vrai que je voulais parler des états financiers ici, mais mon avis ne changera pas par rapport à cette vidéo, je vous le dis déjà. En termes d'évaluation, ça ne va pas changer du tout. Ok, je reste sur la même tendance. Je pense que je vous avais dit à peu près tout ce qu'il faut pour ce secteur-là à ce niveau, avec plus d'informations que ça. D'accord? Donc, quand on regarde les états financiers ici pour le troisième trimestre, c'est normal que ce segment-ci soit en berne, c'est normal que celui-ci soit en croissance, c'est normal que celui-ci se comporte bien, la pandémie étant terminée. Ils ont un film qui a succès présentement, tant mieux, et tout le blablabla qui va avec. Les earnings per share ici, c'est normal qu'ils aient diminué parce que si vous regardez bien, ils ont investi massivement, surtout dans ce segment-ci. Ok? Donc, quand on regarde le segment direct to consumer ici, on va voir ça, le OIBA ici, le OIBDA ici, et c'est une sorte de d'EBITDA ici, d'accord? Une sorte d'EBITDA, d'accord? Et ici est négatif, il est encore plus négatif que précédemment, notamment, on a, je pense, une différence ici de près de 700 millions par là, ok? Donc, ce segment-ci, après, comment dire ça? On a dépensé 700 millions en supplément, d'accord, par rapport à l'année précédente, même si on avait un revenu supplémentaire ici. À un moment donné, quand on va atteindre des économies, quand on va atteindre ici une taille critique, on aura tendance à moins dépenser. Ici également, ce segment-ci est en berne, notamment parce que la pub a diminué. D'accord? Et également, il y a le cord cutting, d'accord? Donc, les revenus liés aux affiliés. Donc, le licensing ici qui concerne le fait peut-être de licencier son contenu à Netflix ici, Netflix ou bien Disney ou des choses comme ça, a diminué, ou bien aux autres chaînes de télé ou bien aux autres plateformes de streaming ici. Il a diminué ici parce que notamment, il y a des renégociations ici. OK? Donc, vous allez voir ici que au niveau ici du OIBDA ici, il est toujours assez élevé, même s'il y a 500 millions de différence ici. OK? Donc, Film Entertainment, on ne gagne rien du tout, comme je vous le disais tantôt. Si le OIBDA ici, avec le revenu qu'on a ici, est presque moins élevé que ce qu'on avait précédemment avec un revenu moins élevé. Donc, c'est quelque chose ici, on regarde juste, on passe. OK? Donc, le segment qui m'intéresse, le direct to consumer, s'il se comporte bien, moi, j'aime ça. Donc, on va continuer à attendre ici une croissance. Donc, notamment, ce segment-ci, Simon & Schuster, donc, qui est littéralement ici un éditeur de livres ici. C'est un segment qu'on essaye de vendre depuis plusieurs mois ici, mais la vente a été recalée ici. Donc, c'est une vente à peu près de 2,5 milliards ici qui a été recalée. Donc, ici, ils doivent à nouveau chercher un preneur. Et c'est un segment ici qui est demandé de toutes les façons. Donc, si vous aimez lire, vous allez dans les librairies, vous connaissez Simon & Schuster. Si vous connaissez Hachette, voilà, vous connaissez à peu près Simon & Schuster. Donc, il est en vente présentement. On va se dire une chose. Présentement, est-ce que je dirais que tout se passe pour le meilleur, tout se passe bien ici? Je vous dirais oui, tout se passe exactement comme ça devrait se passer, notamment pour une compagnie qui est en train d'investir massivement dans un nouveau segment d'activité. C'est la même chose avec Disney, ça sera la même chose avec Warner Bros. Discovery. D'accord? Netflix, présentement, est en phase de rentabilité. Donc, ils ont déjà assez massivement investi. Sauf maintenant, ils veulent être le plus rentable possible. Cette entreprise est rentable, sauf qu'elle choisit délibérément d'augmenter ses charges ici afin de pouvoir investir massivement dans son contenu. Donc, vous avez dit ici plutôt télévision, c'est le streaming ici gratos, vous n'avez qu'à regarder uniquement la publicité ici, ok? Vous avez également le streaming payant qui est Paramount+. Ils ont également fait dernièrement je pense, je vais regarder ici Walmart, ils ont également fait ici comment on appelle ça? Un deal dernièrement avec Walmart, donc un partnership avec Walmart+, avec Walmart Plus, d'accord? Donc Walmart Plus ici, c'est le service ici d'abonnement de Walmart, d'accord? Donc si vous êtes ici, voilà, si vous êtes ici un client de Walmart, vous pouvez avoir accès à apparemment maintenant $4,99 par mois, alors que ça coûte peut-être quelque chose comme une quinzaine de dollars ou bien une dizaine de dollars. Donc Walmart assume, grâce à votre abonnement à Walmart, vous avez 50% de décote. Donc Walmart Plus, subscriber, number, donc subscriber. Donc, Walmart membership count, Walmart plus have over around, 11 millions à peu près les past 3 quarters. Ok, parfait. Inflation peut pousse customer to join the subscription. Ok, donc Walmart ici a à peu près de faire un service d'abonnement un peu à
à la Amazon, etc. Donc ici, ils sont à peu près donc on a à peu près la possibilité d'aller à peu près à 11 millions ici. Et vous savez également que Walmart pèse énormément dans l'environnement ici du retail. Donc ça pourrait nous permettre d'aller chercher également du monde ici. Et si vous remarquez bien, la raison pour laquelle Disney Plus a pu atteindre une taille aussi élevée jusqu'à dépasser Netflix en termes d'abonnés, en très peu de temps, c'est notamment parce qu'elle a fait ici un partenariat avec Amazon qui vous permet de donner droit ici à avoir du Disney Plus gratuitement, d'accord? Donc, ça dit pendant 6 mois, vous l'avez gratuitement. Donc, il y a énormément de personnes qui vont laisser Disney Plus quand les prix vont, quand la promotion va se terminer, si elle est déjà terminée d'ailleurs. Donc ici, faites attention, présentement, le nombre d'abonnés n'est pas synonyme de rentabilité ici. Donc, il faut demander à l'entreprise de pouvoir s'autofinancer parce que si elle s'autofinance, c'est-à-dire qu'elle peut réinvestir massivement dans la création du contenu et dans l'amélioration de l'infrastructure. Donc, au niveau de Paramount ici, comme je le dis, ce n'est pas pour les investisseurs qui ne sont pas entreprenants et également, ce n'est pas pour les gens qui se limitent uniquement au PEA. Ici, il faut lire les rapports financiers en particulier, ok? Comme dans toute chose d'ailleurs, ok? So, ne soyez pas étonnés que le prix continue à baisser parce que le marché, voilà, pour lui, il veut des bénéfices nets en date d'aujourd'hui. Pourtant, il est prêt à faire des concessions sur des entreprises qui n'ont jamais rien gagné pendant au moins 10 ans. D'accord? Donc, moi, pour Paramount Plus, ici, vous allez remarquer une chose. C'est une entreprise qui ramène, en termes de revenus ici, voilà, les revenus sont assez croissants. Si on se base juste sur les revenus, ça va, mais les revenus ici ne sont pas synonymes de rentabilité. Et ce qu'on demande à cette entreprise de pouvoir s'autofinancer. Attention, ici, c'est pas que elle a fait une acquisition à ce niveau-ci, donc elle a fusionné avec Viacom. Avant, c'était CBS et Viacom, donc maintenant, c'est Viacom tout court. Maintenant, c'est Paramount Global, le nouveau nom. Donc, vous voyez ici qu'on a une croissance ici depuis plusieurs trimestres ici, d'accord? Donc, c'est correct, c'est une bonne information. Donc, maintenant, on attend voir ce que ça va donner dans le futur. Semble-t-il qu'on reste toujours assez confiant par rapport à cette compagnie-ci. Et petit disclaimer, je suis actionnaire de cette entreprise. Donc, comprenez également que mon raisonnement peut être biaisé. Je suis actionnaire de cette entreprise comme je suis actionnaire de Warner Bros., comme je suis actionnaire de Disney, comme je suis actionnaire de Netflix. Ah, vous allez me dire, ouais, comment est-ce que tu prends toutes les 4 entreprises? Tout simplement parce que je pense que toutes les 4 sont extrêmement dépréciées. OK? Les 4, ça fait ce qu'on appelle le bundle. OK? Donc, c'est-à-dire que de prendre une, j'ai pris les 4 en même temps. D'accord? Donc, s'il y a une qui fait acquisition de l'autre, etc., il y a une chose qui est certaine, il y a même pas certaine, parce qu'il y a la certitude n'existe pas en bourse ici. Il faut faire attention aux certitudes. Donc, il y a de grandes chances que ce secteur-ci continue à consolider ici. Donc, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Et ça peut également être du fait que mon raisonnement soit biaisé parce que je suis actionnaire de cette compagnie. Donc, faites attention à ça. Donc, je ne vous encourage pas du tout à aller sur ce genre d'entreprise-ci. Alors, d'accord? Moi, personne ne me dérange pas du tout. OK? Mais vous, est-ce que vous êtes prêt à supporter des années des bénéfices nets décroissants année après année? Il faut regarder les choses les plus importantes ici. Et la chose la plus importante, ce n'est pas le bénéfice qui baisse ici. La chose la plus importante ici, c'est le fait que le service de streaming continue à croître au point où ce service-là, il faut qu'il soit à peu près au niveau du segment ici TV Média. Donc, il faut qu'il atteigne à peu près une taille critique aux alentours d'une vingtaine ou bien d'une quinzaine de milliards ici dans les années à venir. Actuellement, on est à peu près à 2 milliards par là. Il y a de grandes chances qu'on puisse arriver, ok? Mais voilà, ça va demander énormément d'investissement et elle a encore énormément d'investissement. Et surtout, si vous pouvez investir sans toutefois vous endetter, c'est une bonne chose. Ici, c'est exactement le cas. Même si elle a pris une légère dette ici. Ce qui me dérange généralement, c'est que je veux qu'on coupe le dividende ici. Je le dis, je suis actionnaire, mais je veux qu'on coupe le dividende. Faites comme Disney. Le dividende doit être coupé ici. Ça nous fait à peu près 600 millions d'économies qu'on pourrait réinvestir massivement ici dans le business, ici dans l'infrastructure. OK? Donc, on va se dire ici qu'il y a de bonnes chances que l'entreprise continue à croître. D'accord? Il y a de bonnes chances, d'accord? Mais en termes de bénéfices nets ici, attendez-vous à partir de 2025 par là pour une quelconque rentabilité. D'accord? Donc faites attention à ça. Donc ce n'est pas une entreprise qui est destinée ici à tout le monde, comme dans toutes les entreprises d'ailleurs. Lisez vos rapports financiers. Et si vous êtes mal à l'aise avec le business model ou quoi que ce soit, n'achetez juste pas. D'accord? Prenez-vous un ETF, évitez des tracasseries. Et voilà. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper pour cette compagnie-ci. Je reste sur la même longueur d'onde que la vidéo précédente. OK? Merci.